le RVPO a des avantages, tout comme le RVPO a des inconvénients. Et sur ce, nous nous faisons le devoir aujourd'hui de parler de ça. Et nous serons très ravis que vous nous prêtiez attention. Et tout à l'heure, le RVPO, en russe, RVPO, qui veut dire Разрешение на временное проживание в селе получения образования. Et en français, c'est juste un document qui signifie permis de séjour temporaire pour l'éducation. Et c'est un document spécial pour les étudiants étrangers qui vous permet de vivre légalement, en Russie. Alors, aujourd'hui, les gens demandent le RVPO. À quel moment d'abord on peut demander le RVPO? Pour ceux qui viennent pour une première fois en Russie et qui commencent les études de langue. Quelqu'un qui fait les études de langue, oubliez la demande du RVPO. Tu ne peux pas être en train d'étudier, faire les études de la langue, et en même temps, tu désires avoir le RVPO. C'est impossible. Le RVPO s'obtient lorsque l'étudiant a déjà fini la période de PALFAC, c'est-à-dire la période de préparation d'études de la langue. Après ça, tu commences maintenant les cours normaux. La licence, peu importe maintenant. Ça dépend du niveau d'études dont tu es venu faire ici en Russie. Donc, quand c'est la licence, quand il soit le master, quand il soit le doctorat, quand il soit une étude spécialisée, donc la spécialité. Et là, tu peux demander le RVPO. Et le RVPO, on le demande pendant que tu es en train d'étudier. Donc, pendant ton cursus d'études, tu le demandes. Et quand tu l'obtiens, on te le donne en fonction de ton cycle d'études. Donc, de ton cycle de temps ici en Russie, pendant que tu étudies. Quand tu l'obtiens, si par exemple tu as 3 ans d'études et que tu as eu à le demander pendant à partir de la première année, je veux dire, donc on peut te le donner. Donc imagine-toi le reste des années, maintenant plus 6 mois. Plus 6 mois. Et donc eux, ils précisent 180 jours. Donc quand c'est 3 ans, par exemple, d'études pour toi, ton cycle fini, et tu as 6 mois pour pouvoir soit te régulariser, et quand je parle de régularisation, c'est de vouloir faire un autre document. Et là, on en parlera certainement, qu'on appelle le VNG. Donc, c'est en étape, c'est par étape. Donc, après le RVPO, on va prendre le VNG. Après le VNG, on va prendre le Grasdansva. Donc, le RVPO, après juste ton cycle d'études. Dès lors que tu observes que oui, ton cycle d'études est en train de finir, donc tu anticipes, si tu veux quand même continuer à rester sur le territoire russe, tu anticipes, tu demandes le VNG. Dans le cas contraire, après juste tes études, tu as 6 mois sur le territoire. Et après ces 6 mois, après l'obtention du diplôme, oui, tu as 6 mois. Après l'obtention du diplôme. Voilà pourquoi je parle de cycle d'études, en fait. Donc, la période de ton cycle d'études ici, là, dès lors que ça finit, tu as obtenu ton diplôme, les 6 mois, tu finis ça, tu dois libérer le territoire. Dans le cas contraire où tu veux rester, là maintenant, tu demandes. Maintenant, entre-temps, quand tu as le RVPO, là où je parlais davantage du RVPO, c'est le fait que tu finisses tes études, ton cycle, ta période d'études. Pour celui qui fait la licence, si tu as 3 mois, 3 ans plus tôt d'études, tu obtiens le RVPO pour 3 ans plus 6 mois. Si tu fais le master, tu as 2 ans d'études plus 6 mois. Pour ceux qui font le doctorat, ça dépend de la filière choisie. Voilà. Soit 2 ans, soit 3 ans, ça dépendra de ta filière que tu as choisie. Et là, plus 6 mois. Maintenant, après ça, comme je te l'ai dit, tu libères. Ça te permet de travailler dans la région sans avoir un permis de travail. Donc, sans que tu puisses avoir un permis de travail, quand tu as le RVPO, tu peux travailler dans la région où tu étudies, mais pas dans une autre ville. Donc, je prends un exemple. Moi, je suis de Orel. Je ne peux pas aller à Moscou pour aller travailler alors que j'ai le RVPO. Mais je peux travailler que dans ma ville. Ça me permet de travailler dans ma ville. Et un deuxième avantage, c'est la sécurité sociale. Tu as l'accès, en fait, à l'assurance maladie gratuite en Russie. Donc, lorsque tu es malade et que tu te rends à l'hôpital, c'est vraiment gratuit. Tu ne payeras absolument rien parce que tu as le RVPO. C'est vraiment ça en fait comme avantage et tout. Et puis lorsque tu dois demander le VNG comme il en a parlé, tu le fais dans ta ville. Le RVPO, c'est pour la région où tu étudies. Donc si tu étudies à Orel, tu auras le RVPO à Orel, valable seulement à Orel. Si tu étudies à Moscou, tu auras un RVPO valable seulement à Moscou. Donc tu peux pas en fait quitter Moscou. Non, je peux dire quoi, tu peux pas quitter Orel pour aller demander le VNG à Moscou. Non, non, non. Tu as eu le RVPO ici à Orel, tu fais la demande de ton VNG également ici à Orel. Ça s'attache à la région dans laquelle tu étudies. Entre-temps, il y a des gens qui osent vraiment, étant donné qu'ils ont le RVPO à Tula, ils ont le RVPO soit à Saint-Pétersbourg, ils ont le RVPO soit à Belgorod ou bien soit à Kursk, mais ils se déplacent pour aller travailler ailleurs. Mais vraiment, c'est un danger. Parce que dès lors que la police t'arrête, tu peux payer l'amende. Et quand tu payes l'amende 2 fois dans l'année, déportation.
Donc, on annule carrément. Voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant de ça, et il faudrait vraiment que vous le compreniez, que vous le sachiez, que c'est comme ça fonctionne. Si on te donne un RVPO, on te donne rattaché à la région dans laquelle où tu vis. Voilà, où tu étudies surtout. Donc, tu n'as pas droit à quitter et puis aller de l'autre côté. Tu peux te déplacer pour quelques jours, voilà, disons même une semaine, si tu pars pour les vacances, ainsi de suite. Pour un exemple, pour ceux qui vont au sud, voilà, pour des vacances, on n'en discute même pas. Mais à ce qui concerne le travail, aller travailler ailleurs, étant donné que non, tu vis dans une ville spécifique, et puis tu te déplaces pour aller travailler ailleurs parce que tu as le RVPO, tu peux avoir des nuances, tu peux avoir des problèmes à cause de cela. On peut même te le taxer. Donc, c'est un peu ça. N'oubliez pas tout cela. Comme elle a dit, par rapport à l'avantage. Et puis, un autre avantage, c'est que tu n'auras pas à faire les examens médicaux chaque année. J'ai fait une vidéo où je parlais des examens médicaux qu'on fait chaque année en Russie. Quand tu as le RVPO, ces examens médicaux-là, tu ne les feras plus en fait. Tu vas plus aller payer les 7 000, les 8 000 ou les 9 000. Tu n'as pas besoin de payer le visa également aussi. Le visa qui est maintenant à 6 000 €. Lorsque tu as le RVPO, ben, le visa, toi, tu ne le payes pas. Maintenant, les inconvénients du RVPO, parce qu'on a parlé des avantages, il faut qu'on puisse parler également des inconvénients. Lorsque tu as le RVPO, tu ne peux pas vivre hors du territoire russe pendant plus de 6 mois. C'est pas possible. Donc, tu peux voyager. Lorsque tu fais tes 5 mois, tu dois déjà revenir ici. Ne prenez même pas le risque, en fait, de rester là-bas pendant 6 mois. Non. En tout cas, revenez. Ça fait déjà 5 mois que tu es peut-être allé au pays et tout. Et reviens après. Parce que si tu ne reviens pas, on va t'annuler ton RVPO. On annule encore le RVPO lorsque tu es expulsé à l'école. Donc, lorsqu'on te renvoie de l'école, ton RVPO, il s'annule. Systématiquement. Voilà. Il s'annule, il s'annule, il s'annule, il s'annule. C'est bien écrit, c'est là. Annuler si l'étudiant est expulsé ou s'il arrête ses études ou il passe d'un cursus à un temps plein à un enseignement. Voilà. Ou encore, si tu étais en cours de jour, tu as demandé le RVPO, on t'a donné. Maintenant, vu que nous, on aime faire les choses dans le noir, dans la fraude, et que tu veux maintenant l'étudier en cours du soir pour payer la scolarité à un bas prix, on va t'annuler le RVPO. Parce que le RVPO, c'est juste pour les étudiants en cours de jour. En cours du soir, là, il n'y a pas de RVPO. Donc, dès que tu vas changer comme ça, on va t'annuler ton RVPO, en fait. Donc, ça, déjà, il faut savoir ça. Et puis, lorsque tu as 2 strafs, ça s'annule parce qu'on va te déporter. Donc, de grâce, c'est pas la peine de faire, ne faites pas en fait des choses qui vont vous pousser à annuler votre RVPO parce que quand même il y a des avantages en fait qui vont avec. Donc, soyez sages et soyez prudents avec, comme l'avait dit, hein, soyez sages comme des colombes et prudents comme des serpents, c'est très important. Un petit rappel, aujourd'hui, on ne peut donner le RVPO qu'à celui qui se débrouille bien en russe. Voilà, donc il y a des tests maintenant à passer. Il faut même parler on ne te donne plus maintenant le RVPO. Avant, on donnait le RVPO, peu importe le niveau de langue que tu as, mais on donnait quand même parce que, voilà. Mais aujourd'hui, là, on ne saura donner le RVPO qu'à celui qui se débrouille un peu en russe. Quand même, tu dois savoir lire et savoir écrire, parce qu'on te donne une feuille. On te donne une feuille et tu vas lire devant l'agent. Évidemment. Donc, tu lis devant l'agent du début à la fin, et puis vous allez un peu causer, quoi. Il va te poser des questions, tu vas être apte à répondre et tout et tout. Donc, si vous êtes vraiment intéressé à obtenir le RVPO, comme soyez assidu au cours de langue. Soyez vraiment assidu au cours de langue. Et si vraiment tu as eu raté, voilà, les cours de langue, c'est pas encore tard. Moi, je le crois, c'est pas encore tard. Tu peux vraiment te donner. Aujourd'hui, à l'internet, il y a des livres, voilà, des traditions russes, français, donc tu peux vraiment te démerder. Tu peux même aussi lire d'autres livres, ou soit essayer de dialoguer avec des personnes, pratiquer avec tes amis de classe, pratiquer même avec tes frères, voilà, africains. Ça peut ne pas être, voilà, la personne peut ne pas être de ta nationalité, mais tu pratiques avec la personne, tu vois que voilà, la personne, elle est vraiment bien en russe, tu t'adaptes avec la personne pour mieux au moins se causer, collaborer avec les Russes. C'est très important. Et aujourd'hui, en tout cas par rapport au RVPO, on ne donne plus comme ça là. Voilà, le service d'immigration ne donne plus le RVPO comme ça là. Il donne lorsque tu arrives à voilà, passer le texte. Et ce test-là, tu dois savoir lire. Voilà, tu dois savoir aussi dialoguer, échanger avec les gens. Donc c'est très important. Ça, c'est à noter. Quand tu sors du pays et tu reviens, tu es obligé de le faire, l'enregistrement, je crois, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, tu es obligé de le faire.